Dans une aube enveloppée de ténèbres et de silence glacial, quand les lumières des villages frontaliers scintillaient à peine sur la péninsule coréenne, la zone démilitarisée s'est transformée en scène de crise soudaine. À 2h34 du matin, heure locale, les forces nord-coréennes ont capturé 3 marines américains qui patrouillaient près de la zone démilitarisée, dans un secteur boisé au nord de Séoul. Les soldats faisant partie d'une unité de reconnaissance du corps des Marines des États-Unis stationnés en Corée du Sud ont été pris en embuscade par une patrouille d'élite de l'armée populaire de Corée, traînés de l'autre côté de la ligne et emmenés dans un poste de commandement souterrain à Kaesong. Ce qui semblait être une détention de routine s'est mué en un incident international qui a déclenché des alarmes à Washington et Séoul. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est rempli de drones de surveillance. Mais le mal était fait, les marines étaient aux mains de l'ennemi. Pyongyang avait franchi un seuil dangereux et l'opération de sauvetage qui a suivi a terrorisé les dirigeants nord-coréens comme jamais auparavant. Selon des rapports déclassifiés du commandement Indo-Pacifique, les 3 marines n'étaient pas seuls dans cette mission nocturne. Accompagnés d'équipes d'intelligence électronique, ils ont été détectés par des capteurs nord-coréens en traversant involontairement une zone grise de la frontière. Les alarmes ont retenti au centre de commandement. Hostiles capturés. 3 uniformés américains. Commencé les protocoles d'interrogatoire. Mais avant que les gardes puissent les traiter complètement, une équipe des forces spéciales américaines se mobilisait déjà dans l'obscurité. À partir de ce moment, les radars de toute la région se sont activés en chaîne. À Séoul, Tokyo et sur les bases américaines d'Osan, les systèmes de surveillance ont capté le pattern irrégulier des mouvements de troupes nord-coréennes, connus pour leur discipline de fer et leur armement soviétique hérité. Personne n'attendait une capture aussi audacieuse sur une frontière qui a vu des tensions constantes, mais peu d'incursions directes. Et c'est ici que commence le récit qui a tenu en haleine les puissances asiatiques, l'écho de bottes dans le brouillard. Tout a commencé à 2h10 à 9 du matin, quand le centre d'opération conjoint à Camp Humphreys a reçu une alerte précoce d'intelligence. Des satellites américains avaient détecté des patrouilles nord-coréennes inhabituelles près de la zone démilitarisée. Véhicules blindés positionnés et signaux radio codés. Priorité maximale, incursion possible. Le personnel sur la base s'est mobilisé rapidement, mais personne n'anticipait le contact direct. En moins de 15 minutes, les Marines ont été entourés, désarmés et transportés au nord, où des interrogateurs de la Garde rouge les attendaient. Au poste de commandement nord-coréen, le commandant a ordonné l'activation du système de défense périmétrique, ce mur invisible de mines et de capteurs qui protège la frontière. Les radars KN-02 ont commencé à balayer la zone, détectant tout mouvement, mais l'un des Marines a activé un dispositif de localisation avant d'être capturé. L'impulsion d'urgence est arrivée à Washington en secondes, secouant le Pentagone. À 2h40, le président a autorisé une opération de sauvetage. Récupération immédiate confirmée. Déployer l'équipe Delta. Soutien aérien prêt. Ce que personne à Pyongyang n'attendait, c'était la réponse fulgurante des forces spéciales américaines. Depuis la base aérienne d'Osan, à environ 80 km au sud, des hélicoptères MA-60 Black Hawk décollaient en formation furtive. Ces appareils d'infiltration, capables de voler à plus de 280 km/h avec une technologie de réduction de bruit, se sont élevés en moins de 5 minutes, armés de missiles Hellfire et équipés de systèmes de vision nocturne. Le ronronnement étouffé de leur moteur General Electric TSEP-T100 a tranché le calme de la nuit, tandis que les opérateurs recevaient des coordonnées précises, extraire les captifs sans escalade. Mais avant, si vous êtes passionné par l'audace des forces spéciales américaines et croyez que la précision sauve des vies sur le terrain, écrivez « sauvetage » dans les commentaires. Le MA-60 Black Hawk est un chef-d'œuvre de l'aviation tactique. Conçu pour les opérations spéciales, il peut transporter jusqu'à 11 soldats équipés, avec un armement incluant des mitrailleuses M240 et des lance-grenades. Son radar AN/APQ-174 détecte les obstacles à plus de 10 km dans l'obscurité totale, permettant des insertions chirurgicales sans être détecté. Mais ce qui le rend légendaire, c'est sa polyvalence. Il passe de transport à plateforme d'attaque en minutes, idéal pour des scénarios comme la zone démilitarisée coréenne, où le terrain est accidenté et les menaces constantes. Ce qui est perturbant, c'est que des captures comme celle-ci ne se produisent qu'en contexte d'escalade maximale, provocation par des exercices militaires conjoints, sanctions économiques ou tensions nucléaires. La question qui a surgi était évidente. Qu'est-ce qui a motivé la Corée du Nord à capturer ces marines ? Sur les réseaux sociaux, des vidéos tournées par des drones civils sud-coréens ont commencé à circuler. Les images montraient des figures floues traversant la frontière sous la Lune, suivies par l'ascension d'hélicoptères du Sud. Les spéculations ont explosé. Certains parlaient d'un piège intentionnel, d'autres d'une erreur opérationnelle, mais la vérité, comme elle serait révélée plus tard, était un enchevêtrement d'intelligence et d'erreurs humaines.
À 3 heures du matin, le ministère de la Défense nord-coréen a convoqué une session de crise à Pyongyang. Le général Pak Jong-chon, commandant des forces frontalières, a reçu le rapport de capture réussi, mais a ordonné de surveiller toute réponse ennemie. Ils ont activé des radars à Panmunjom et Kaesong, déployant des missiles anti-aériens SA-5. En quelques minutes, les Black Hawk sont apparus sur leurs écrans, volant à basse altitude pour éviter une détection précoce. Les opérateurs nord-coréens ont observé comment les hélicoptères viraient vers le nord, descendant à moins de 100 mètres avant de se stabiliser. Le pattern était évident, une mission d'extraction. Le bunker souterrain s'est tendu, mais aucune batterie n'a tiré encore. La directive était précise, observée et préparée. Pendant que la zone démilitarisée bouillonnait d'adrénaline, au Pentagone régnait un hermétisme total. Aucun bulletin, aucune explication, seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Opération de récupération autorisée. Priorité. Extraction propre. Pas d'escalade. Cela, au lieu d'apaiser, n'a fait qu'intensifier les doutes. Pourquoi capturer des marines? Pourquoi ne pas les libérer immédiatement? Les spécialistes ont commencé à théoriser que la Corée du Nord cherchait des renseignements sur des manœuvres conjointes sans provoquer une guerre totale, peut être comme message pour les récentes sanctions nucléaires. D'autres ont été plus audacieux. Ils ont suggéré que les marines portaient des dispositifs d'espionnage pour tester les vulnérabilités frontalières. Sans confirmation officielle, tout n'était que conjecture. Le certain, c'est que des semaines auparavant, le commandement conjoint avait augmenté les patrouilles à la frontière et cette capture pouvait être la réplique à cette pression. À 3h15, des radars japonais ont confirmé la présence des Black Hawk traversant l'espace aérien neutre. Derrière, un drone MQ-9 Reaper se positionnait pour la surveillance aérienne, assurant que les hélicoptères aient une couverture pour des insertions profondes. À cet instant, les contrôleurs nord-coréens ont détecté une forte interférence sur leur fréquence. Les techniciens ont identifié des signaux de blocage électronique délibérés, bloquant leur capacité de traçage précis. Cet élément a allumé les alarmes à Pyongyang. L'utilisation de blocage électronique dans des missions nocturnes n'est pas accidentelle. Elle est employée quand des aéronefs cherchent à cacher leur approche ou à protéger des émissions radar face à des intercepteurs. Pour les analystes nord-coréens, cela vérifiait le pire. Les Black Hawk ne venaient pas en observation, mais en sauvetage armé. Des heures plus tard, des images satellites commerciales ont capturé quelque chose d'alarmant. Au poste frontalier nord-coréen, on voyait des traces de troupes en mouvement, des véhicules blindés et ce qui semblait être un bunker renforcé avec des équipements d'interrogatoire. Ils pourraient avoir préparé un transfert de prisonniers, mais le sauvetage américain l'a empêché. Des sources officielles ne l'ont jamais admis, mais un rapport d'intelligence nord-coréen filtré mentionnait que les hélicoptères américains visaient des installations clés de détention. Pendant ce temps, les radars nord-coréens suivaient le vol des Black Hawk, s'enfonçant en territoire neutre. L'anxiété n'a diminué que lorsque les échos ont viré au sud, en direction des bases en Corée du Sud. Mais l'événement a laissé un écho clair. Quelque chose s'agitait sur l'échiquier de la péninsule et personne ne connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, la zone démilitarisée s'est transformée en un foyer de surveillance perpétuelle pour les forces américaines. Des bases en Corée du Sud aux porte-avions en mer du Japon, les opérations de patrouillage, de reconnaissance et de réponse rapide se sont intensifiées. Le MH-60 Black Hawk est clé dans ce schéma. Sa capacité à insérer des équipes en minutes le rend parfait pour des sauvetages ou des incursions tactiques. Mais l'extraordinaire de cet incident fut son immédiateté. Pas d'avertissement préalable à l'ONU ni de coordination avec les alliés régionaux. Tout suggère une opération de réponse flash. Un déploiement réactif opérant en dehors des protocoles standards. Et si quelque chose est compris par les experts, c'est que de telles missions ne sont pas lancées sans une provocation grave. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne car dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites d'intelligence ont révélé après le sauvetage des Black Hawk et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades sur la péninsule de l'année. Des heures après la capture, le gouvernement nord-coréen a émis un communiqué urgent. Les forces armées ont répondu à une intrusion impérialiste dans notre souveraineté. Les protocoles de défense frontalière ont été activés pour sauvegarder la nation. Le texte a évité de nommer les marines spécifiques, mais l'allusion était évidente. Le ministère de la Défense a aussi rapporté que les batteries anti-aériennes sont restées en alerte plus de 3 heures, prêtes à repousser toute incursion. Le leader suprême, de son côté, a réuni le Conseil de sécurité nationale. Des sources internes indiquent que la session a duré jusqu'à l'aube et que des représailles diplomatiques ont été débattues. En même temps, la télévision d'État a exhibé des enregistrements de troupes à la frontière en position de combat. Le message était direct. La Corée du Nord était prête à combattre. À Washington, les médias experts ont commencé à diffuser des rumeurs. Le site Warzone a affirmé que le sauvetage des Black Hawk faisait partie d'une doctrine de réponse immédiate pour protéger le personnel.
Pendant ce temps, une source du Pentagone, citée par Navy Times, a dit laconiquement « Ce n'était pas de l'agression, c'était une récupération nécessaire ». Mais, comme toujours, la rareté des données n'a fait qu'aviver l'intrigue. Les analystes militaires ont convenu que la manœuvre avait un but plus symbolique que destructif, démontrer que les États-Unis peuvent extraire leurs gens en minutes, même en territoire hostile. Et cet avertissement, dirigé vers Pyongyang et aussi vers Pékin et Moscou, n'a pas été ignoré. Pendant la matinée, les gouvernements de Chine et de Russie ont condamné le sauvetage en le qualifiant d'acte impérialiste qui menace la paix sur la péninsule. En opposition, le département d'État a répliqué que toutes les actions ont été exécutées sous normes internationales et avec des objectifs défensifs. Pendant ce temps, la Corée du Sud, alliée de Washington, a gardé le silence, bien que des sources militaires aient confirmé que des radars sud-coréens avaient soutenu les Black Hawk des heures auparavant. Les médias globaux ont commencé à se référer au sauvetage nocturne à la frontière, et le hashtag #MarinesVestPyongyang s'est viralisé. Vidéos, cartes de trajectoire et enregistrements radio présumés ont inondé Internet. Mais derrière le tumulte, les experts alertaient quelque chose de plus profond. Les Black Hawk pourraient avoir été l'avant-garde d'une opération couverte plus vaste. Et ce qui serait révélé dans les heures suivantes clarifierait que la capture n'était que le prologue. À l'aube, les radars de la péninsule restaient opérationnels. Le sauvetage des Black Hawk était déjà conclu, mais les réverbérations de la tension persistaient sur le terrain. Dans les bases de Pyeongtaek, Busan et Guam, les équipes d'alerte restaient en position. À Pyongyang, le commandement de défense frontalière surveillait tout mouvement américain. Ce qui apparaissait comme un incident isolé s'est moué en un puzzle géopolitique. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle capturé ses marines? Que cherchait-il à obtenir? Et surtout, pourquoi les Black Hawk ont-ils répondu avec une extraction si précise sur sol nord-coréen? Pendant que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes ont trouvé des patterns inquiétants. Des satellites russes ont capté des mouvements postérieurs qui coïncidaient en timing et route avec les Black Hawk, incluant un avion d'intelligence Fleet Poseidon qui a décollé d'Okinawa des heures après. Ce détail a tout changé. Si les hélicoptères extraits, le PWIT avait un rôle évident. Monitorer les communications ennemies. À 4h30 du matin, le radar de Séoul a détecté 4 nouveaux échos. L'un, par fréquence, appartenait à un E-2 Hawkeye, l'avion d'alerte précoce le plus sophistiqué des États-Unis. Les autres, probablement MA-47 Chinook, maintenaient une formation compacte. En jargon militaire, cela implique une chose. Soutien pour une mission d'extraction sous couverture aérienne totale. Des sources anonymes du Pentagone ont confirmé des jours après que le sauvetage des Black Hawk était lié à une menace de sécurité non révélée. Ils n'ont pas détaillé s'ils visaient des bunkers de détention ou des commandements frontaliers, mais tout indiquait une opération méticuleusement orchestrée. Pendant ce temps, à Pyongyang, les radars du système KN-06 enregistraient des perturbations électroniques. Les opérateurs savaient ce que cela signifiait. Un effort pour bloquer leur traçage. Pendant plus de 2 heures, les systèmes défensifs ont opéré en conditions de guerre cybernétique. La pression était tangible. Toute incompréhension, toute lecture erronée de radar pouvait précipiter un conflit majeur. Le journaliste militaire japonais Akira Sato l'a décrit avec exactitude. Quand des Black Hawk décollent pour un sauvetage, ce n'est pas seulement de la tactique, c'est de la stratégie en action. C'est un avertissement, une leçon, et surtout une preuve que le pouvoir spécial américain agit quand il le doit. Et c'est précisément ce que les forces ont démontré. La zone démilitarisée est devenue un théâtre de test pour une nouvelle tactique de réponse rapide, une fusion d'hélicoptères tactiques, de strikes chirurgicaux et de blocages électroniques dans un paquet opérationnel unifié. Mais à Pyongyang, cela n'a tranquillisé personne. Le leader suprême a ordonné de renforcer les défenses à la frontière et de positionner de l'artillerie supplémentaire près de Kaesong. Le ministre de la Défense a affirmé publiquement que le pays n'acceptera pas d'intrusions étrangères sous aucun prétexte. Cet après-midi-là, la TV nord-coréenne a montré des radars en opération et des troupes mobilisées. C'était une réplique symbolique, mais aussi un défi. Mais avant de connaître la fin impactante, abonnez-vous à la chaîne et restez car, dans les prochaines minutes, vous découvrirez ce que les satellites d'intelligence ont révélé après le sauvetage des Black Hawk et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades sur la péninsule de l'année. À 5h20 du matin, des images satellites ont capté les Black Hawk retournant à Camp Humphreys. L'atterrissage a été agile et sans fanfare. Aucun média américain ne l'a rapporté, aucune annonce n'a été faite. Cependant, un observateur civil dans un village proche a capturé une photo floue des hélicoptères descendant avec de la fumée résiduelle. Sur l'image, on remarque quelque chose de particulier. Des conteneurs d'équipement spécial et un marine blessé étant assisté. Cette photo a nourri de nouvelles hypothèses. Certains portails indépendants ont assuré que les hélicoptères avaient neutralisé des gardes nord-coréens. D'autres ont allégué qu'ils avaient extrait des données d'intelligence. Le Pentagone, fidèle à son protocole, s'est limité à déclarer « Nous ne discutons pas des détails d'opérations actives ».
Mais dans les bureaux d'intelligence de la péninsule, la phrase équivalait à une admission. 3 jours après, une source liée au corps des Marines a filtré un dato estremecedor. Les Black Hawk avaient exécuté une opération d'extraction prioritaire à la frontière. Le terme, selon les spécialistes, est utilisé pour désigner des sauvetages contre des menaces imminentes, des bunkers au centre de commandement. Les hélicoptères pourraient avoir libéré les Marines avant que cela n'escalade en interrogatoire. Rien n'a été validé, mais la timeline coïncidait avec un événement préalable. Une patrouille américaine avait été suivie par des drones nord-coréens. Cette connexion a ouvert une nouvelle perspective. Le sauvetage était plus que de la défense. C'était une prévention contre une chaîne d'incidents. Si c'est véridique, le vol des Black Hawk était une course contre la montre. Pendant que la presse mondiale spéculait, au Pentagone régnait la prudence. Les porte-paroles ont évité les mentions directes, mais des documents internes filtrés à des médias spécialisés ont révélé quelque chose de clé. Le sauvetage a été autorisé sous le protocole de réponse d'extraction rapide. Celui-ci s'applique seulement quand il y a risque d'escalade aux frontières vitales. Cela expliquerait la célérité, le secret et le blocage électronique. Un analyste du Centre d'études stratégiques à Tokyo a commenté « Il est plausible que les Black Hawk aient extrait quelque chose que la Corée du Nord ne pouvait pas perdre. Cela pourrait être de l'intelligence frontalière ou même des plans nucléaires. » Bien sûr, personne au gouvernement n'a confirmé ni nié, mais la coïncidence avec l'incident des drones et le déploiement de blocage électronique pointe dans la même direction. L'incident a déclenché une tempête diplomatique. La Corée du Nord a présenté une dénonciation formelle devant l'ONU pour agression et violation de souveraineté. L'ambassadeur américain a répondu qu'aucune force n'est entrée en territoire nord-coréen sans justification et que toutes les actions étaient défensives. Pendant ce temps, la Chine et la Russie ont soutenu la plainte nord-coréenne en qualifiant la manœuvre d'acte d'hégémonie. De son côté, le Japon, partenaire de Washington, a émis un communiqué vague. « Nous sommes informés des événements récents sur la péninsule et maintenons une coordination avec les alliés. » Dans les médias internationaux, les titres parlaient d'une nouvelle crise frontalière. Les experts la comparaient aux tensions des années 50, évoquant le poids des opérations spéciales dans les zones critiques. L'analyste sud-coréen Kim Min-jun l'a synthétisé dans une phrase virale. Chaque fois qu'un Black Hawk accélère, le monde tremble. 24 heures après le retour, des satellites commerciaux ont détecté une activité fébrile à Camp Humphreys. Hélicoptères de logistique MH-47 et véhicules blindés entraient et sortaient, tandis que des équipes déchargeaient de l'équipement frais. Les analystes ont noté plus. Les Black Hawk ont été emmenés dans des hangars gardés par des marines avec des emblèmes de commandement spécial, une routine standard pour manipuler l'armement post-mission. Cela a renforcé l'idée que les hélicoptères avaient impacté des objectifs clés. L'énigme, au lieu de se dissiper, s'est intensifiée. Et attention, car avant de découvrir ce qu'ont trouvé les analystes, abonnez-vous à la chaîne et restez jusqu'à la fin, car ce qui a été révélé après ce sauvetage pourrait redéfinir la dynamique dans toute la péninsule. Dans les jours suivants, on a rapporté des anomalies cybernétiques dans la région. Plusieurs capitaines de navires marchands ont notifié des pannes de GPS près de la zone démilitarisée, et des avions commerciaux ont expérimenté des déviations de route. Les experts en cybersécurité ont soupçonné des tests de blocage électronique intentionnels peut être liés à la même opération des Black Hawk. Les avions américains EADX-8 Growler, maîtres en guerre électronique, pourraient avoir été dans la zone pendant le sauvetage. Si c'était le cas, le but n'était pas seulement d'extraire, mais d'évaluer la résilience nord-coréenne, une joue double, offensive et d'intelligence. Et ils ont réussi. Pendant ces heures, les radars nord-coréens montraient des données erratiques. Les communications étaient surcharge, et les opérateurs rapportaient des échos illusoires qui s'évaporaient. Dans le domaine militaire, un tel désordre ne surgit pas par hasard. Une semaine après, la Corée du Nord a réalisé des manœuvres à grande échelle à la frontière. Plus de 30 chars 62, artillerie lourde et missiles anti-chars ont été déployés dans ce que le régime a appelé « Opération Muraille Rouge ». Le message était patent. Exhiber la force et dissuader. Pendant les manœuvres, le général Pak a déclaré à la presse « Nous ne permettrons pas d'intrusion ni de provocations impérialistes. Nos frontières sont resguardées, nos radars vigilants et nos troupes prêtes. » Cependant, en coulisses, les analystes savaient que le sauvetage des Black Hawk avait marqué profondément. Il a exposé des faiblesses dans les défenses frontalières et montré que la réaction aux surprises était tardive. Pour beaucoup dans l'armée populaire, c'était une alerte. Pour les États-Unis, le sauvetage des Black Hawk n'était pas seulement technique, c'était un rappel stratégique. Leur domination sur la péninsule reste solide. Un pas mesuré pour montrer à la Corée du Nord, à la Chine et à la Russie que tout défi au personnel allié sera observé et, si nécessaire, neutralisé. Un ex-commandant du commandement Indo-Pacifique l'a exprimé ainsi anonymement. Le Black Hawk ne vole pas sans raison. Quand il sauve, c'est parce que quelque chose de crucial est en risque et tous avec des radars le perçoivent. L'incident a fonctionné comme preuve, avertissement et affirmation de présence.
Une démonstration de pouvoir sans nécessité de guerre totale. Avec les jours, le tumulte médiatique a diminué. Les Black Hawks sont retournés aux patrouilles. Les troupes ont repris position et les radars se sont atténués. Mais les experts n'ont pas oublié. Dans des rapports d'intelligence circulant des semaines après, on a conclu que l'épisode était une réponse de contingence exécutée avec maîtrise. D'autres l'ont vu comme un avertissement muet. La zone démilitarisée est retournée à sa quiétude superficielle, bien que tous savaient qu'elle était précaire. L'équilibre régional avait muté. Un général retraité des forces américaines l'a dit avec une froideur qui l'encapsule. Dans la dissuasion, il n'est pas nécessaire de bombarder pour triompher. Parfois, il suffit qu'ils entendent tes rotors. Et cette aube-là, tout Pyongyang les a entendus. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Et voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.